Voilà, si vous êtes déjà revenu, restez dans votre souffle. C'est le fil conducteur. Restez dans le souffle, c'est la partie la plus... C'est notre fil directeur. Et ceux qui sont déjà revenus, prenez la posture de l'enfant un instant. Laissez reposer. Voilà, on est toutes là. Et conservez cette qualité de présence à vous-même que le travail du souffle nous permet et qui est vraiment ce qu'on recherche le plus. Si tant est qu'on recherche quelque chose, on va se redresser et on va poursuivre par un travail de renfort en isométrie comme on a fait mardi matin. Donc on prend la posture et on la garde. Posture de fente qui peut être aussi sur l'avant-bras. Hein, et là, il faut activer un petit peu le souffle quand même, donner un peu de puissance à son souffle pour garder la posture. Donc, on a le pouce et l'index le plus écarté possible, comme un angle droit. Hein, et vraiment, on presse les mains dans le sol, vous voyez, pour vraiment voilà, s'éloigner du sol. Et ensuite, on va prendre la posture de la planche. On respire. Utilisez la respiration. Voilà, puis venez poser les genoux hein, pour rester si vous êtes à l'aise. Voilà. Dans ces petits temps de pause, inspirez intensément. Maintenant, on va prendre la posture de la planche latérale. Donc, on reprend la posture de la planche. On pivote sur le côté gauche du corps. Le pied peut être devant, posé devant, ou carrément devant, comme ça, c'est encore plus simple, ou l'un sur l'autre. Et je lève les bras. J'essaye d'éloigner mon bassin du sol. Et si je peux, en plus, je regarde vers le ciel. Respiration. Intention. Présence. Restez autant que vous pouvez. Voilà, les jambes sont bien actives. Hein. On va commencer à revenir. On ramène la main. On peut faire une petite pause. Détendez bien. C'est une de respiration qui vont nous donner de l'énergie. Voilà, on se prépare pour l'autre côté. Les jambes. Et on pivote sur le côté droit. Un pied devant l'autre, les pieds l'un sur l'autre. Adapté. Jambes bien actives. Et à nouveau, retour de la main, retour des genoux. Un petit temps de détente. Et maintenant, on va reprendre la planche. Et pour aller vers ce bel étirement latéral, on est à partir de la planche. On pivote le pied gauche sur la tranche. On amène son pied droit de l'autre côté. On vient poser son pied droit de l'autre côté. Ensuite, on soulève les fesses loin du tapis. On va venir ramener le bras droit
vers l'avant, peut-être même le regard. Alors, on étire au maximum. Le thorax, les poumons par le souffle. Les deux jambes sont bien actives. Et pour revenir, il suffit juste de plier la jambe gauche et de revenir poser la main et le pied. Revenez sur les genoux, prenez quelques respirations de repos. Voilà, inspiration intense, on reprend de l'autre côté. Planche. Je peux pivoter mon pied droit sur la tranche externe. Hop, j'amène mon pied gauche de l'autre côté. Et là, je tends, j'essaie de tendre ma jambe droite et je m'étire. Je regarde vers l'avant. Respirez intensément. Et doucement, pliez la jambe droite. Je pose ma main. Je vais reposer mes genoux. Un instant, arrondissez bien le bas du dos. Enfant, détente complète. Toujours présence à soi, ces sensations. Inspiration, lentement, je me redresse. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la posture dans les 5 tibétains, il y a le chameau en dynamique. Alors, on ne va pas le faire en dynamique, on va le faire en statique, façon Hatha Yoga. Alors, j'indique plusieurs chemins pour y aller. Ou pour s'en approcher. Donc, comme on est sur les genoux, on peut les protéger en doublant l'épaisseur du tapis si c'est nécessaire. Il est toujours plus facile d'avoir les pieds retournés parce qu'on gagne en hauteur. Et si on ne fait pas trop cette posture, on n'a pas l'habitude ou on ne l'apprécie pas, pour des raisons quelles qu'elles soient, on n'insiste pas. On peut toujours faire une extension sans aller dans la posture finale. Et ce qui est important, c'est de bien serrer les fesses pour éviter de cambrer les lombaires. Donc la version la plus simple serait d'amener les bras vers l'arrière, comme si on voulait toucher les talons, mais de ne pas le faire. Et simplement regarder vers le ciel en pressant ses genoux dans le sol. 5 respirations profondes. Voilà déjà, ça fait le travail. Au niveau de l'ouverture, au niveau de... Ça fait le travail. Sinon, si vous avez un mur aussi, on avait fait contre le mur, c'est possible de mettre ses cuisses contre le mur comme ça on a un appui. Pourquoi pas? Sinon, on est carrément dans l'espace et toujours en serrant bien les fesses en poussant le pubis vers l'avant, on vient toucher un talon, pousser le pubis vers l'avant, poser l'autre main sur le talon et à partir de là, très important, je roule les épaules vers l'arrière et je viens ouvrir ma cage thoracique, rapprocher les omelettes. Si j'ai pas de problème, je lâche la tête, sinon je regarde devant moi. 5 respirations profondes. En gonflant les poumons maximum. Et j'ai le poids plutôt sur les genoux que sur les talons. Voilà. Surtout, gardez les fesses serrées. Pour quitter la posture, on peut dégager une main et venir ramener les fesses vers les talons. Et comme vous voyez, on est en extension, plutôt ici cambré, on va faire la contre-pose qui équilibre le travail. À partir du chat, sur les 4 appuis, j'inspire dos plat. Et j'expire en arrondissant le dos, en rentrant le pubis vers l'intérieur. Rentrons le menton vers le sternum.
Et pendant 5 respirations, à chaque fois que j'expire, je contracte bien mes muscles transverses pour rentrer le ventre vers la colonne vertébrale, comme si je voulais pousser mon ventre vers les lombaires. Je vais arrondir cette partie-là au maximum. Sur l'inspire, je relâche un petit peu mon effort. J'engage le périnée en fin d'inspire et on continue. Une dernière fois, inspire, je relâche un peu. Engagement du périnée et j'arrondis bien le dos. Je presse sur mes bras, mes mains et inspire. Retour du dos. Et expiration, je viens m'asseoir sur mes talons. Et je rapproche mes jambes l'une de l'autre. Alors les talons sont plutôt sur les côtés. Je les laisse partir sur les côtés. Je serre bien mes jambes l'une contre l'autre et je vais poser le bout de mes doigts en contact avec le sol, toujours en roulant mes épaules vers l'arrière. Et je vais m'incliner légèrement vers l'arrière, voir si je peux soulever un petit peu mes jambes, mes tibias du sol, et venir me balancer un petit peu sur mes pieds. Ça, c'est un très bon étirement pour les chevilles, un travail de pied aussi, et comme je le dis souvent, tout ce qu'on fait de bien au pied rejaillit dans le dos. Bien sûr, vous écoutez les réactions de vos chevilles. Si vous avez des pathologies, on n'insiste pas. S'il y a des douleurs fulgurantes, on relâche. Quelque chose qui se fait dans la progressivité. Ou si vous vous berciez sur le dessus de vos pieds. Ça vient délier les chevilles. Mais encore faut-il parler doucement à son corps. On va reposer doucement. Venir s'asseoir. Voilà. Et on va s'allonger sur le dos. En gardant les jambes demi-fléchies et vraiment en poussant les lombaires sur le sol. En montant légèrement rentrer. Épaules bien relâchées. Donc, vous vous souvenez, il y a un Tibétain où on avait levé la tête et les bras. On était comme ça. Il y a un travail abdominal. Donc, on va faire un travail abdominal, mais au lieu que ce soit en mouvement, on le fait en isométrie sans bouger. Et pour ça, on travaille dans un premier temps juste avec l'imagination, mais croyez-moi, ça fait son travail aussi. J'inspire tranquillement. Je contracte le périnée et je fais comme si je voulais lever la tête, faire ce mouvement. Si vous avez un doute, posez la main sur le ventre. Voyez comment ça vient engager vos muscles abdominaux. En toute la longueur de l'expiration, faites comme si vous vouliez redresser la tête. Les lombaires bien dans le sol, la colonne bien dans le sol. Inspire, je relâche un petit peu mon effort. Je relâche le périnée. Fin d'inspire, j'engage le périnée. À nouveau, je fais comme si vraiment je voulais décoller la tête. N'hésitez pas à poser une main sur le ventre, c'est très parlant. Relâchez, gardez bien les épaules relâchées. Pendant toute l'expire, je veux lever la tête. Inspire, relâche légèrement dans la sangle abdominale. Et continuez encore 3 fois à votre rythme. Avec cette intention de vraiment lever la tête. Encore une fois, inspire. Périnée et je voudrais redresser la tête.
mais je ne peux pas. Détente. Et sur la dernière, maintenant, lentement, on va vraiment décoller la tête du sol. Décoller très lentement la tête du sol. Plaquant votre ventre vers le sol. Décollez légèrement les mains du sol. Restez poumon vide. Quand vous avez besoin d'inspirer, relâchez le périnée. Ramenez la tête au sol et les mains au sol. Là encore, on le fait 3 fois. Engagement du périnée. Lentement, j'expire en soulevant la tête avec difficulté, comme si elle était vraiment très très lourde. Je décolle mes bras. Je rentre le ventre vers le sol. Je reste poumon vide. Quand j'ai besoin, je ramène ma tête, mes bras. Une dernière fois sur l'expire. Voilà. Et au besoin. Et détente. Et pour aller vers une belle détente et une revitalisation du corps de cette fin de séance, et bien, je propose l'inversion habituelle de la chandelle, mais bien sûr, toutes les postures adaptées sont tout à fait envisageables. La plus agréable et simple étant de placer son bassin, ses fesses contre le mur et de monter comme ça les jambes contre le mur en ayant les fesses bien près du mur. Ensuite, on vient s'allonger. Peut-être ouvrir paume des mains vers le ciel. Alors, si vous n'aimez pas trop cette posture, mais que vous la supportez, je vous encourage à persévérer. Si elle n'est pas confortable sur le plan physique, on n'insiste pas. Mais si vous êtes à l'aise, pratiquez. Pratiquez avec tous ces bienfaits. C'est un médicament, cette posture. Donc, on se motive, on est engagé jusqu'au bout dans cette pratique. C'est vraiment pour sa santé, c'est un cadeau. Donc, si vous êtes contre le mur, la suite serait de prendre appui avec les pieds. Voilà. Je réexplique à chaque fois, hein, vous connaissez par cœur, mais bon, de rouler les épaules vers l'arrière, de ne pas écraser la gorge, d'avoir le point de la langue collé sur le haut du panier. Une jambe, éventuellement l'autre. Et on continue à activer les jambes dans la posture. Jusqu'au bout des orteils en collant ses talons. Et on peut fermer les paupières. C'était une posture d'intériorisation, une posture lunaire. Tant qu'on peut rester, on va essayer de rester un petit moment. L'esprit absorbé par le mouvement du souffle, comme une marée. À tout moment, vous pouvez la quitter. Si vous pouvez rester un petit moment. Celle qui quitte la posture, prenez soit la posture de la charrue, soit vous allongez sur le sol. Vous écoutez les effets de la posture dans votre corps. Si je peux rester, je reste. Si je dois ajuster, j'ajuste.
en restant bien présent, quelle que soit la position de mon corps dans l'espace. Petit à petit, si vous êtes dans la posture, commencez votre chemin de retour, tranquillement. Et quand vous êtes prête, venez vous asseoir en tailleur ou sur une chaise, comme vous voulez. Une petite pratique de pranayama, de souffle, qui va venir nous régénérer, nous vitaliser, nous éclairer, Kapalabhati. Donc cette respiration, l'inspiration naturelle, passive, l'expiration active, vive, en rentrant le ventre comme un souffle, de manière régulière. Voilà. À la fin, quand je vous indique de prendre une profonde inspiration, on inspire profondément, on garde le souffle à l'intérieur, on rentre le menton vers le sternum, on contracte le périnée, on reste aussi longtemps que c'est possible. Quand on a besoin d'expirer, on relève d'abord la tête et on expire. Voilà, donc on y va. Quand vous êtes prête, on prend l'inspire et on y va à partir de l'abdomen. Par le nez. Petite expiration sèche et rapide. Continuez. Laissez venir l'inspiration profonde. Gardez le souffle, contraction du périnée, menton rentré, les paupières fermées. Restez bien détendu en rétention, poumon plein, épaules relâchées. Dès que vous sentez ce besoin de respirer, soit vous avalez la salive, soit vous redressez la tête, relâchez le périnée et expirez lentement. Relâchez bien tout le corps, le visage, la gorge. Laissez venir le souffle naturellement une ou deux fois. On va refaire un cycle. Si vous n'êtes pas à l'aise, faites des petites expirations, des mouvements lents, ténus. Ça peut se pratiquer de diverses manières. De manière légère. Dans ce cas, on peut le faire très longtemps. Intense. Et là, les effets sont plus puissants. Donc, on refait un cycle. Laissez venir l'inspire. Et à commencer à activer à partir.
Laissez venir l'inspire. Profondément, pardon. Poumon plat. Menton rentré, périnée contracté. Calme. Colonne redressée. L'énergie peut remonter le long de la colonne. Redresser la colonne. Pressez les ischions dans le sol. Tirez les omoplates vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique. Relâchez, relaxez l'esprit au maximum. Restez. Écoutez les effets du souffle, de la rétention dans votre corps. Quand vous ressentez le besoin, soit vous avalez la salive pour rester un petit peu plus en rétention, soit vous relâchez le périnée, redressez la tête pour libérer la gorge du blocage qu'on avait, du bandha qu'on avait placé, et expirez naturellement, lentement, aussi lentement que possible. Par cette pratique-là, on régénère beaucoup l'oxygène dans le corps, on oxygène son sang, donc tout le corps est renourri en oxygène. Et pour terminer, je vous propose de vous installer confortablement, assis ou allongé, pour un temps de détente physique, mentale, aussi confortable que possible pour vous, là où vous êtes. C'est un petit moment cadeau, rien que pour vous, un petit moment profondément dans votre présence. Appréciez votre présence de vous à vous. Donc pour cela, l'idéal est de trouver une stabilité physique, une immobilité, un grand calme dans le corps. Des pieds jusqu'à la tête. Que le corps puisse s'abandonner. Je relâche bien mes membres inférieurs, mes pieds, les mollets. Je détends mes genoux devant et derrière. Je détends mes cuisses, l'arrière de mes jambes. Je détends mon bassin, mes hanches. Je détends mon abdomen, mon thorax. Je détends mon dos, le bas de mon dos, le haut de mon dos, mes épaules, mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains, jusqu'au bout de chaque doigt. Je détends ma gorge, mon cou, ma nuque. Je détends ma tête, mon crâne. Et je détends mon visage. Comme si j'allais me laisser aller dans un sommeil, un presque sommeil. Mon attention glisse progressivement vers mon monde intérieur, vers mon monde mental. Là aussi, je laisse aller. Je laisse me quitter. Je lâche toute pensée, toute préoccupation, toute inquiétude, tout souci. Pour laisser mon esprit rentrer dans la quiétude, le calme, vers sa maison. Et pendant un instant, juste apprécier cette présence de moi à moi.
si par réflexe, des pensées continuent à venir, c'est de pénétrer dans le champ mental. C'est OK, c'est une habitude mentale, une mauvaise habitude, mais pour autant, pas de jugement. À chaque fois que j'expire, c'est comme si je les éloigne de mon champ. Sous l'expire, j'éloigne de moi toute influence, toute pensée qui essaie de pénétrer en moi. Et ainsi, je protège mon temple intérieur. Et je le maintiens dans la quiétude, dans la paix. Depuis cet espace, je peux laisser venir dans mon esprit un souvenir ou une pensée, un mot, quelque chose qui me donne envie de sourire, qui m'apporte de la joie, de la réjouissance, du bonheur. Et à cette pensée, je peux laisser mon visage sourire et s'illuminer. Maintenant, imaginez que c'est tout votre corps. Ressentez que c'est tout votre corps qui se met à sourire, à briller, à être lumineux. Petit à petit, sans perdre l'émotion de légèreté, de joie que peut vous avoir procuré la pensée d'une chose plaisante, agréable et aimée. Laissez votre corps petit à petit retrouver le mouvement, sauf si vous avez toute la soirée devant vous, restez agréablement abandonné dans cet état. Sinon, laissez votre corps se réveiller, s'étirer, bâiller, en prenant tout votre temps, toujours dans le plaisir de sentir, d'être vivant et d'habiter ce corps. Quelle que soit votre posture, laissez de longues inspirations profondes. Invitez la respiration à se déployer à l'intérieur de votre corps détendu. Et si vous êtes assis, joignez vos mains, laissez vos mains se joindre au niveau de votre cœur. Laissez venir l'inspiration et l'expiration, profonde, lente, calme. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez bien de la belle soirée, le coucher du soleil, de la nature. Si vous avez cette chance. Bonne soirée à tous. Namasté. Et à bientôt, j'espère. Pour de vrai.